Bonsoir mes amis loups, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Ben écoutez, ce soir je vais vous présenter deux nouvelles pépites que j'ai reçues. Alors ben, on va commencer direct, hein. C'est ici, donc ils viennent tous de chez Amazon, hein. C'est le Normand, double meaning de Elvira. C'est un peu comme le tarot des oppositions, mais en le Normand. Alors, donc le, le Normand double sens est une méthode innovante qui vise à faciliter la lecture des cartes en utilisant un système de gommettes vertes et rouges. Dans cette approche, le côté vert représente les aspects positifs, tandis que le côté rouge représente des aspects moins positifs. Les illustrations de ce jeu sont similaires à celui du traditionnel Petit Lenormand, qui offre une nouvelle perspective pour interpréter les cartes et fournir des conseils éclairés. Donc vous avez 36 cartes et un livret de chez Elvira Voyance. Bah écoutez, je l'ai reçu il y a quelques jours. Vous avez donc un petit livret en français. Chaque fois des mots-clés, le numéro de la carte. Allez, on va voir le jeu. C'est une pépite, je ne l'ai pas encore vu passer. Voici le dos. Et voyez, c'est pas vous faire trop de luminosité. Donc à l'endroit. Je suis très contente parce que j'accroche énormément avec le tarot des oppositions. Et comme à la base je suis fan du Petit Lenormand, en avoir des oppositions, ça le fait. Regardez la jolie maison colorée. Et voilà à l'inverse. On n'a pas encore vu. Enfin, moi je ne l'ai pas encore vu ce jeu. Il fallait que je vous le présente avant la soirée d'Halloween. Parce qu'on m'a demandé de faire un live pour Halloween, mais ça va pas être possible. Je reçois des invités, mais je vous promets de vous faire une petite vidéo quand même. Vous montrer mon joli costume et tout et tout. Oui, je fête plus un Halloween que Noël. Celle-là, j'aime beaucoup. Le petit enfant. J'espère que vous allez tous très bien. Dites-moi si vous l'avez déjà vu passer, ce jeu. Vous devez le trouver sur Amazon. Il doit y être toujours.
L'anneau comme il brille. Et là, il est cassé. Magnifique jeu, vraiment. Je n'ai fait que le regarder. Je voulais d'abord vous le présenter. Mais, ah oui, il est... Elle est terrible, celle-ci. Donc voici pour le petit Lenormand, qui moi je l'appelle le Lenormand des oppositions, parce que c'est vraiment comme le tarot. Et ah, je suis vraiment trop contente. Donc c'est celui-ci, le Lenormand double meaning de chez Elvira Voyance. Vous le trouvez sur Amazon. Alors ma deuxième pépite, et Dieu seul sait qu'on n'en voit pas beaucoup, désolé. Oh là là. Je suis fatiguée. En fait, il est sorti le 17 octobre, lui, et oh, je l'attendais impatiemment. C'est l'oracle de la sagesse runique de Sélénée et illustré par Tionesca, du courrier du livre. Il est toujours sur Amazon à 28 euros. Donc ce coffret contient un livre de 236 pages et 50 magnifiques cartes. Un sac en satin pour les protéger. Vous allez voir, il y a l'histoire dedans de comment les runes sont apparues. Et sont apparues déjà à Odin, hein, qui a été pendu à l'arbre. Vous avez un magnifique bouquin en français. Donc, vous avez 24 runes. Et les autres sont des divinités. On va voir ça. Donc ici, il nous dit en introduction qu'au pied de l'arbre monte Yggdrasil, il se chuchote des mots magiques, des mots nordiques, des murmures à peine audibles pour l'oreille, mais qui rugissent dans l'âme. Les racines protégées par 3 sorcières, fileuses du temps, gardiennes du secret runique, se revenguent à travers le couloir des anges. Dans cette quête, vous croiserez le regard des divinités, clémentes, implacables, malicieuses. Écoutez leurs sentences. Grimpez le long des branches du grand If pour visiter les palais argentés, les salles de banquet, les champs de guerre et les coursives tortueuses. Dans vos mains, voyez des runes gravées, chercheuses de lumière, dépositaires du secret. Elles murmureront au creux de votre être. L'oracle de la sagesse runique attisera le feu qui illumine, qui forge et qui effraie les détracteurs. Au détour d'une prédiction, il vous contera les mécanismes de votre destinée. La porte du royaume d'Odin s'en trouve. Poussez-la, car vous êtes ici et maintenant au bon endroit. L'histoire qui est expliquée, je trouve qu'elle est super bien faite. Donc l'apparition des runes, les runes constituent un alphabet nommé Futhark, en hommage aux 6 premières lettres qui le composent. Il serait apparu vers le 1er siècle après Jésus-Christ, ayant pour objectif de permettre à la population un accès à l'écriture afin de minimiser la perte des savoirs générés par la transmission orale. Leur forme anguleuse révèle les supports limités sur lesquels elles étaient gravés plutôt difficiles tels que la pierre, le bois ainsi que différents objets du quotidien. Des traces subsistent aujourd'hui. Une pierre ornée de runes fut trouvée lors de la construction d'une voie de chemin de fer en 2021. Découverte dans une tombe située en Norvège, cette dalle
actuellement analysé pourrait être le plus ancien témoignage jamais découvert. Les gravures runiques sont estimées entre l'an 1 et l'an 250 après Jésus-Christ, soit beaucoup plus tôt que ce qui était admis scientifiquement jusqu'à aujourd'hui. Les runes comme alphabet furent utilisées de l'ère viking jusqu'au Moyen Âge, puis délaissées au fur et à mesure pour les systèmes d'écriture contemporains. Alors, ici, attendez, je regarde si c'est bien celle avec Odin. Voilà. Odin, c'est le dieu principal du panthéon divin, connaissait l'existence d'un savoir caché, puissant, et qui serait, selon lui, un véritable cadeau à offrir au monde. Ce savoir semble déjà être utilisé par 3 prophétesses appelées les Nornes. Elles gravaient chaque jour sur des morceaux d'écorce de l'arbre monte le prénom des enfants à naître et leur destinée. Elles représentent respectivement le passé, le présent et le futur. Malgré ces sollicitations, Odin ne put obtenir d'elles la révélation de ce secret, mais elles le dirigeront vers une quête sacrificielle pour gagner la sagesse ultime, celle des runes. Il dut en premier lieu se rendre au puits dit de Mimir. Le puits était réputé pour apporter savoir et connaissance à quiconque s'y abreuverait. Il était gardé par la tête décapitée du dieu Mimir. Ce dernier autorisa Odin à y boire à condition d'y jeter son œil droit. Ainsi mutilé, c'est avec une lucidité nouvelle qu'Odin put appréhender les futures étapes de son aventure avec clairvoyance. 9 jours et 9 nuits durant, Odin se pendit par le pied à une branche de l'arbre-monde, transpercée de sa propre lance. À l'issue du 9e jour, alors bien éprouvé, les runes apparurent au sol, au-dessous de sa tête. Il put, une fois relâché, ramasser les runes dans un râle mêlé de douleur et de soulagement. Et puis vous avez l'explication de l'utilisation des runes, vous avez les différentes divinités, ainsi que le monde dans lequel ils vivent. Asgard, c'est le royaume des As. Le Vanaheim, c'est le royaume des Vannes. Le Halfheim, c'est le royaume des elfes clairs. Midgard, c'est le royaume des hommes. Et Jotunheim, c'est le royaume des géants. Donc écoutez, on va regarder le jeu. Moi, j'ai déjà jeté un petit coup d'œil. J'étais trop impatiente. Oui, des fois, ma patience, là, c'est limite. Et comme on n'en voit pas beaucoup des jeux runiques, ben oui, c'était obligé. Donc il vient dans un joli pochon, plus jaune que doré, on va dire. Vous avez un magnifique dos. Moi, j'espère que les tranches, elles sont pas vraiment doré brillant, c'est plutôt un doré mat comme ça. J'espère qu'il sera résistant. Et voilà, donc ici, on commence par cet adieu, Vidar, pour la vengeance. J'espère que vous n'avez pas quand même trop le reflet parce que on en voit tellement peu des jeux comme ça. Ici, Verdandi, pour le présent, elle fait partie des normes. Urde, pour le passé. Tyr, celui qui sacrifia sa main pour enchaîner Fenrir. Donc c'est elle que Odin parlait des connaissances, les normes, passé, présent, futur. Thor, le fils de Dieu. Moi, je trouve qu'ils l'ont un peu engrossé, mais bon. Sol pour le soleil. Snotra. Skuld. Voilà, l'autre pour le futur. L'autre norne. Skadi pour l'hiver. C'est une pépite ce jeu. Il y a les runes, les divinités dedans. Il est complet. Regardez Odin comme il est magnifiquement bien fait. Omniscience. Les Njord. Clémence.
Nana. Mimir, hein, justement, où Odin s'est pendu à l'arbre. L'Athènes du géant. Mani pour la lune. Loki, hein, fourberie. Idun pour la jeunesse. Ça, c'est les déesses. Heimdall, la vigilance. Oui, ici, vous avez les dieux et déesses. Freyr, c'est le frère de Freya. Freya, la fécondité. Freyr, la fertilité. Quand les femmes voulaient tomber enceintes, ils sacrifiaient des animaux, ils faisaient un genre de rituel en l'honneur de Freya. Et pour avoir de la terre bonne à cultiver, c'était son frère Freyr. Balder, le plus beau des dieux, le fils d'Odin. Otala, là, c'est les runes. Racine, vous avez chaque fois la rune dessinée, l'énoncé et un petit mot-clé. Ingoas pour les vœux. Lagus. Berkano, la Renaissance. Tiwaz, et cette rune représente Tyr pour le serment. C'est celle qui accompagne Tyr. Donc si vous aimez les jeux nordiques, le petit livre, il est vraiment super au niveau des histoires. Et je vous le conseille, vous avez toutes les déesses, les dieux, les runes. Urus, maturité, Éphéu, ah non, encore une. Turisas, pour la lutte. Éphéu, pour l'abondance. Mais voilà mes amis, c'est mes 2 nouvelles pépites que je viens de recevoir. Et puis dans quelques jours, bientôt c'est Halloween, hein, donc c'est une préparation ici que je dois encore faire. J'ai pas encore fini, je vous le dis. Donc celui-ci, donc une merveille, c'est l'oracle de la sagesse runique sélénée illustré par Tionesca. Donc il est paru le 17 octobre. Je vous le conseille vraiment, c'est une beauté ce jeu. Mais écoutez mes amis loups, pour cette vidéo, ce sera fini. Hein, donc je vous ai présenté mes 2 pépites. Sur ce, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez mes contenus, n'oubliez pas le petit pouce, abonnez-vous à ma chaîne, ça me fait excessivement plaisir. Et je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée
Ça dépend à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Je vous dis à bientôt, mes amis loups. Prenez bien soin de vous. Faites attention à vous. Couvrez-vous bien parce que le froid revient. Et il fait gla-gla ici. Ça commence très fort. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt, mes amis loups. À bientôt. J'essaye de vous faire une vidéo en thème d'Halloween comme il se doit. Je vais essayer de trouver le temps et tout ce qu'il faut. D'accord? Je vous fais des gros bisous. À bientôt, mes amis loups. Prenez bien soin de vous.